commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu est créateur. Il aime partager, créer, donner. En Genèse 1 et 2, on nous présente cette merveilleuse histoire de la création. Il y a même en Jean 1 un parallèle qui est fait avec Genèse 1. Dieu va tout bien créer, un monde parfait. Des arbres majestueux, des montagnes, des collines merveilleuses, non rugueux, avec des reliefs parfaits. Un environnement bon, beau et sain. Une création d'êtres vivants, petits et grands, témoignant de la beauté et de la gloire du Créateur. Le Seigneur, à un moment, va avoir un projet merveilleux. C'est de créer des êtres faits à son image. Et il va se dire, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il créa le premier homme, Adam. Il le façonna de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Pour accompagner Adam, Dieu lui créa une merveilleuse femme pour être un soutien, une aide à ses côtés. Et tous deux furent le premier couple humain. Ils allaient vivre une vie d'aventure, de découverte, d'harmonie, d'amour. Cette vie leur était ouverte. Le Seigneur leur avait demandé de se multiplier sur la terre, de régner sur celle-ci et sur tous les êtres de ce monde. Dieu leur donna ses lois, dont le sabbat qui était institué dès la création pour se souvenir de ce merveilleux Créateur et pour le louer chaque jour et se rappeler de cela. Mais, cependant, il ne fallait pas oublier la rébellion de Lucifer. Ce Lucifer, cet ange déchu que nous avons vu, qui est maintenant Satan, l'adversaire, après sa rébellion dans le ciel et la descente de ses anges, Dieu décida de placer un test de fidélité pour l'homme aussi dans le jardin, pour que celui-ci puisse approuver les lois de Dieu. Et ce test prouverait que l'homme était libre de suivre son Dieu par amour ou non. Ce serait un test de liberté qui le mettrait une fois pour toutes hors de danger. Dieu a décidé de mettre un arbre qu'il appela l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En effet, l'homme pouvait manger de tout arbre, de tout fruit d'arbre du jardin, mais il était interdit de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car s'il le mangeait, il entraînerait la mort sur lui et dans le monde. Voulant faire tomber les créatures de Dieu, un jour, Satan, l'adversaire, sous une apparence d'un serpent, vint séduire Ève avec ruse. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez rien de tout arbre du jardin? Quelle question étrange! Dieu n'avait jamais dit une telle chose. Il avait tout autorisé, à part l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ici, par sa ruse, Satan essaya de faire comprendre que Dieu interdisait tout et ne laissait rien, qu'il n'était pas libre. Le serpent voulait montrer que Dieu interdisait tout et qu'il était un Dieu sévère. La femme tomba dans le piège en ajoutant une parole à l'ordre précis de Dieu. Elle dit, « Nous pouvons manger de tout, excepté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas. » Or, le Seigneur avait dit que le fait de consommer uniquement était synonyme et entraînerait la mort. Saisissant cette occasion, Satan lança le mensonge, prétendant que si Dieu leur interdisait de faire cela, c'est parce qu'en mangeant de ce fruit, ils deviendraient comme Dieu dans la connaissance du bien et du mal. Séduite, la femme regarda le fruit avec envie et en mangea. Et le texte nous dit qu'elle en donna aussi à son mari, qui en mangea avec elle. En faisant ceci, Adam et Ève désobéissent à la voix de Dieu et à ses commandements, en plaçant Satan au-dessus de Dieu, en convoitant et volant
le fruit qui leur était défendu. L'état de pureté qu'ils avaient au début, cet état dont ils étaient nus, mais ils n'en avaient point honte, partit aussitôt pour laisser place à la honte d'être nus. Cette innocence était perdue et la confiance réciproque avec. Dieu, connaissant cela, vint voir l'homme qui s'empressa de se cacher. Dieu l'interpelle. « Où es-tu? As-tu mangé du fruit défendu ?» Alors que le Seigneur lui laisse la chance de s'expliquer et de demander le pardon, Adam va mettre la faute sur Ève, sur sa femme, voire même sur Dieu lui-même, car il dit « C'est la femme que tu as mise auprès de moi, qui m'en a donné et j'en ai mangé. Pourquoi as-tu fait cela ?» dit Dieu à la femme. La femme, de même, ne prit pas ses responsabilités et mit la faute sur le serpent. Voilà comment le péché est entré sur la terre. Une terre qui était belle, pure, en droit de paradis, allait être envahie par les désastres et conséquences du péché, à savoir la mort. Mais Dieu, dans son infinie bonté, fit une magnifique promesse à l'homme, une descendance qui viendrait pour écraser la tête du serpent, le détruire complètement, et cette descendance ne serait autre que le Seigneur lui-même. Si vous voulez connaître la suite de cette histoire, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant le pouce bleu, un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune prochaine vidéo. Sur ce, soyez bénis et surtout, faites du bien autour de vous.